Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube avec cette première vidéo de cours à distance et on enchaîne avec une activité de lecture destinée aux élèves de la première année du collège et qui s'inscrit dans le cadre de la quatrième séquence dont l'objectif est de faire la description d'un lieu et l'intégrer dans le récit. Voici le texte sur lequel on va travailler. Bien sûr, vous l'avez sur votre manuel, la page 131, le premier texte. Construite vers 1880. Alors, construite, c'est bâti. La date de construction, c'est 1880 par Lamine Haj Mohamed Ben Attal El-Fassi. C'est le constructeur ou bien le bâtisseur. La personne qui a construit le lieu dont on parle, c'est Lamine Haj Mohamed Ben Attal El-Fassi. La grande Kessaria, donc voici le lieu dont on parle, dite également Kessaria Ben Attal, est une centralité commerciale de la Médina d'Oujda, bien sûr. Une centralité commerciale, ça veut dire un centre où on vend des marchandises. Idem pour la petite Kessaria Ben Attal. Idem, ça veut dire la même chose ou bien de même, pareillement. Ça veut dire que la petite Kessaria est aussi une centralité commerciale comme la grande Kessaria, bâtie par le même individu, par la même personne. Donc c'est Haj Mohamed Ben Attal qui a bâti aussi la petite Kessaria à la même époque, en 1880 aussi. Alors jusqu'à présent, on n'a pas encore commencé la description. On a donné tout simplement des informations d'ordre général ou bien d'ordre culturel sur les deux Kessaria, la petite et la grande bien sûr. On a donné tout simplement la date de construction et le nom du constructeur ou bien du bâtisseur. Alors, ces deux Kessaria sont constitués d'un rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est la partie qui précède le premier étage. C'est là où on trouve, par exemple, les magasins ou bien les garages. Donc, ces deux Kessaria sont constitués d'un rez-de-chaussée et un étage. Au rez-de-chaussée, plusieurs entrepôts donnent sur la cour. On a des entrepôts, ça veut dire des pièces où on dépose les marchandises qui donnent sur la cour et des échoppes. Les échoppes, ce sont des magasins. Les échoppes sur la façade extérieure. Donc, pour le côté qui se trouve à l'extérieur, il y a les échoppes ou bien les magasins, ou pour le côté qui donne sur la cour, on a des entrepôts. À l'étage maintenant, on passe à l'étage. Il y a une grande pièce servant de café mort. Donc il y a une pièce où on donne des boissons. Donc c'est une pièce où on consomme des boissons. Les autres pièces sont utilisées comme entrepôt ou logement. Donc, entrepôt, c'est là où on dépose les marchandises. Logement, c'est là où on peut loger, où on peut vivre. À partir de ce petit texte-là, on va essayer de répondre maintenant à quelques questions. La première question, on me demande de relever le lieu décrit dans le texte. Bien sûr, on a deux lieux décrits, c'est la grande Kessaria et la petite Kessaria. Donc le lieu décrit ici, c'est les deux Kessaria. Mais dans le texte, est-ce qu'on a entamé la description dès le début? Non, on a commencé par donner quelques informations sur les deux Kessaria, mais il y a une phrase qui annonce la description de ces deux lieux-là. Quelle est cette phrase-là? Donc la phrase qui annonce la description des lieux est la suivante. Ces deux Kessarias sont constitués d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Voici là où on commence, là où on entame la description. Je dois maintenant relire le texte et compléter un tableau. Donc le tableau est le suivant. Je dois relever les localisateurs ou par la suite les lieux cités. Bien sûr, le grand lieu décrit ici, c'est les deux ou bien la grande et la petite
Kessaria. Mais à l'intérieur de ce grand lieu, il y a des petits lieux ou bien des sous-lieux. Donc le premier localisateur, le premier élément qui m'a permis de déterminer l'emplacement des entrepôts et des échoppes, c'est le rez-de-chaussée. Donc le localisateur, le premier élément qui m'a permis de désigner, bien de déterminer l'emplacement des petits lieux, c'est le rez-de-chaussée. Alors qu'est-ce qu'on trouve au rez-de-chaussée? On trouve des entrepôts et des échoppes. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'étage? On trouve une grande pièce servant de café-mât, des entrepôts et des logements. Quel est le temps verbal utilisé? On sait bien que le temps adéquat à la description, c'est l'imparfait. Mais est-ce qu'on a utilisé dans ce texte-là l'imparfait? Non, on a utilisé juste le présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce que c'est un texte tiré d'un site internet. C'est un texte où on donne tout simplement des informations. C'est un texte informatif et non pas un texte descriptif extrait d'un récit. Quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? C'est lorsqu'on a un passage descriptif tiré ou bien extrait d'un récit, extrait d'un texte où on narre, où on raconte. Alors ici, nous avons tout simplement un petit article, un petit texte informatif. C'est pourquoi on a utilisé juste le présent de l'indicatif. Le sens maintenant de la description. Et qui dit sens? Le sens ne veut pas dire ici la signification. Bien au contraire, c'est la direction, si j'ose dire. Le sens de la description. Il y a plusieurs sens. Je vous donne des exemples. Par exemple, du bas en haut, ou bien le contraire, du haut en bas, de l'extérieur à l'intérieur. D'accord? Du général au particulier. Voici les sens de la description. Bien sûr, pour ce texte-là, on a commencé par le rez-de-chaussée et on a terminé par l'étage. Donc, le sens de la description, c'est du bas en haut. La description, regardez cette question-là. La description est-elle objective ou bien subjective? Qu'est-ce qu'on entend par objectif? Objectif, c'est neutre, je reste neutre, je décris tout simplement ce que je vois. Et subjective, la description, elle est subjective lorsque j'interviens pour donner mon point de vue ou bien pour exprimer mes sentiments. Bien sûr, dans le texte, je suis restée neutre, donc la description, elle est objective. Pour vérifier si vous avez bien assimilé le texte ainsi que les questions, je vous donne un travail à faire. Vous allez lire le deuxième texte de la page 131 et vous allez procéder de la même sorte et répondre aux mêmes questions, préciser le lieu décrit, le personnage qui est en train de mener cette description, compléter le tableau par les indicateurs, les lieux décrits et aussi les caractérisants utilisés. Ça veut dire les expressions qui ont permis ou bien les expressions qui permettent de décrire ces lieux-là. Indiquer le sens de la description, nous avons déjà parlé de ça. Préciser le temps verbal employé et justifier, dire pourquoi on a utilisé ce temps-là. Dire si la description est objective ou subjective. Voilà, je vous laisse le temps pour faire le travail et je vous retrouve d'ici quelques heures pour vous poster l'explication du texte avec les réponses. À très bientôt.